Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue à ce webinaire. Pour toutes les questions que vous souhaitez poser, vous avez donc un petit module à cet effet et on va y répondre à la fin de la présentation. Donc bienvenue au webinaire orienté autour du parcours client. Donc je suis Sonia, ingénieure commerciale chez Synelia, et je suis accompagnée donc de Yanis, chef de projet, qui va donc faire une démonstration du plugin parcours client dans quelques instants. Donc nous allons aborder ensemble la manière dont Sugar CRM va donner vie à votre parcours client. Tout d'abord, donc quelques indicateurs clés pour commencer, et puis surtout un constat. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est désormais le client qui va fixer les règles, qui prend le pouvoir. Un client qui vous contacte, il vous connaît déjà. Il s'est déjà forgé un avis avant même de vous avoir contacté. En revanche, on se rend compte que du côté des entreprises, on constate qu'elles ne sont pas encore préparées au changement justement de ce contexte qu'on vient d'évoquer. Face à ces clients qui décident de plus en plus en autonomie, il y a 76% des sociétés qui ne disposent pas d'une bonne connaissance client. Il y a donc aujourd'hui une nécessité de mieux connaître ses clients et pour mieux segmenter justement et les cibler. On s'aperçoit également que les entreprises ne sont pas adaptées à ce changement de situation. Et ça va donc engendrer des rendez-vous commerciaux qui ne correspondent pas aux attentes du client, à 85%, parce qu'on se rend compte que l'outil CRM n'est pas adapté et ne permet pas justement au commercial de répondre efficacement aux attentes de ses clients et de ses prospects. Ça va donc se traduire par le fait que le CRM mis en place sont très peu utilisés par les équipes commerciales et elles n'apportent pas assez de valeur ajoutée aux utilisateurs. D'autre part, les attentes des clients sont de plus en plus élevées. Il y a de plus en plus de choix qui va être mis à sa disposition et donc une facilité pour comparer justement ces choix. Les différents médias aujourd'hui vont permettre aux clients d'avoir des informations en amont du rendez-vous avec le commercial. Il va donc réussir, aujourd'hui le commercial, il va falloir qu'il se démarque, qu'il serve mieux les attentes du client. Il y a une étude du cabinet McKinsey qui révèle qu'aujourd'hui 70% des expériences d'achat sont basées sur la manière dont le client se sent considéré. Et une autre étude également qui montre que 55% des clients sont prêts à payer un supplément auprès des entreprises si elles sentent que derrière, il va y avoir un service qui va être mis à sa disposition. Et inversement, un client est 4 fois plus susceptible de passer à la concurrence si le problème, justement, est lié au service plutôt qu'au prix et au produit. Donc, la vision de Sugar CRM, Sugar a rédigé un manifeste. Ce manifeste, en fait, montre les différences de Sugar sur son marché. Il a été entièrement pensé et designé pour avoir une ergonomie optimale, ce qui va faciliter en fait l'utilisation donc des utilisateurs, tant au niveau du service commercial, manager et marketing, et ça va justement permettre de se consacrer totalement au parcours de leurs clients et de leurs prospects. L'outil Sugar possède aussi l'avantage d'avoir un prix unique et sans coût caché. Pour atteindre l'objectif de la relation extraordinaire avec ses clients et ses prospects, l'entreprise en fait doit repenser le process. Cela signifie qu'elle doit sortir de l'organisation qui consistait justement à segmenter l'information par service. Elle aura plutôt partagé cette information pour placer le client au centre et se mettre à sa place, son point de vue, et non seulement, et aujourd'hui ne plus penser point de vue fournisseur. Cette transformation des process passe par la mise en place d'un outil commun de partage d'informations qui va justement retrouver une vision unifiée du client. Cette vision unifiée du client va permettre de délivrer une communication pertinente et cohérente et va permettre justement de gagner la confiance, l'adhésion du client. Et ce qui se sent compris et considéré et justement le fidéliser. Le but
de l'application CRM. Donc, c'est permettre l'interaction entre les bons interlocuteurs au bon moment dans le cycle de décision. Donc, aujourd'hui, Sugar est le qui vous propose de mieux identifier le parcours de votre client, mais aussi identifier à quel moment contacter le bon interlocuteur pour justement être efficace et pertinent dans la réponse et dans ses besoins. Donc, pour illustrer ce que je viens de vous montrer ou préciser, je vais laisser maintenant la parole à Yanis, qui va donc vous faire une démo de l'outil Sugar CRM. Donc j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, comme indiqué par Sonia précédemment, je suis Yanis, chef de projet chez Synolia. Et nous allons voir ensemble comment se modélise de façon simple et ludique l'intégration du parcours client dans Sugar. D'accord? Donc ici, pour ce faire, nous allons prendre l'exemple d'une agence de voyage spécialisée dans l'organisation de voyages de groupe. Et je vais me placer dans la peau de Mathieu, ingénieur commercial au sein de cette agence. Alors, comme de nombreuses personnes aujourd'hui, au début de ma journée, je lance ma messagerie. Donc ici, j'utilise Gmail, mais j'aurais pu très bien utiliser Outlook ou Lotus pour lesquels il existe des plugins également. Et du coup, par l'intermédiaire de ma messagerie, je peux bien évidemment consulter mes emails, comme je le fais ici, mais aussi avoir des informations concernant mes clients, mes affaires ou mes rendez-vous en provenance de mon CRM. Ces informations sont disponibles par l'intermédiaire de la barre latérale que vous voyez ici. Ici, je suis sur la fiche de mon contact Nicolas Matoum, avec qui j'ai eu un échange email. Je vois l'exhaustivité des échanges ici, classiquement par l'intermédiaire de ma messagerie. Et aussi, j'ai ici accès aux différentes informations de mon contact. Donc, cette barre latérale me permet, on va le voir tout à l'heure, d'archiver des emails, de synchroniser des contacts ou des activités, ou de visualiser des informations clients, prospects, affaires, etc. Donc ici, j'ai reçu un retour d'un client concernant une proposition que je lui ai transmise il y a quelques jours, où il me confirme le rendez-vous téléphonique. Donc, je visualise ces informations et je peux lui répondre via mon interface Gmail, merci de ton retour, à demain, et on verra comment on peut archiver un message depuis Gmail qui apparaîtra dans mon interface CRM par la suite. Donc, je peux effectivement, comme je disais, mettre une copie dans Sugar et envoyer l'email. Donc, maintenant que j'ai confirmé ce rendez-vous avec, alors à demain, bien sûr, c'est pas comme ça que ça s'écrit, je suis désolé. Une fois que j'ai archivé ce mail, l'avantage c'est que ce message sera présent dans le CRM et il sera visible par tous les utilisateurs. Donc, si un autre collègue doit, par exemple, reprendre le dossier en mon absence, il aura accès à l'historique des échanges, ce qui, en termes de transfert d'informations, est très appréciable. Donc ici, pour préparer ce rendez-vous, ici je suis sur ma fiche Diamantine, je peux basculer dans le CRM et voir les informations relatives à mon compte. Donc, l'affaire que j'avais avec mon client concernait une affaire de voyage en Islande. Donc, je peux accéder à cette affaire par l'intermédiaire de mon CRM. Donc, ici, je vais accéder à mon affaire Diamantine Séjour Islande de 18 personnes. Donc, je suis bien sur une fiche affaire que dans Sugar, ici, vous avez un petit pictogramme AF en violet ici qui me permet d'arriver sur une fiche affaires. Donc, c'est un petit moyen mnémotechnique de savoir où on se trouve dans l'application. Donc, j'ai l'information qui concerne mon affaire, les informations principales qui sont positionnées ici. Donc, tous les champs que vous voyez ici, c'est moi qui ai décidé de les afficher et ils sont entièrement personnalisables. Donc, j'ai une information sous forme d'onglet où je peux avoir d'autres informations à disposition. Ici, j'ai mon panneau d'intelligence contextuelle qui me permet d'afficher mon parcours client, donc je vais y venir, et d'autres informations en relation avec l'activité, avec l'enregistrement que je suis en train de consulter. Donc, typiquement ici, si je me focalise sur le parcours de mon client, donc avec qui j'ai un rendez-vous de programmer, je peux très vite
voir où il se trouve dans son parcours. Donc ici, typiquement, j'ai mon graphique un peu visuel qui me dit qu'il est entre guillemets à 43% de son parcours. Et ici, on a la visualisation d'un parcours client avec lequel j'ai déjà une affaire, une opportunité commerciale qui a été chargée à partir d'un modèle qui m'a permis de gagner du temps. Donc, je n'ai pas eu à créer chaque étape, chaque tâche que vous voyez ici. Donc, en dessous de mon affaire, je retrouve le nom de mon parcours client. Je retrouve aussi les différentes étapes et tâches associées. Donc, je vois bien que j'ai l'étape rêver, sélectionner, réserver, préparer, etc. Donc, toutes ces étapes, même si je les ai chargées à partir d'un modèle, elles sont bien évidemment personnalisables et je peux venir compléter ou supprimer des tâches. Donc, ici, quand j'actualise une des tâches, je dis qu'elle a été réalisée, je vois que mon graphique s'est mis automatiquement à jour. Donc, supprimer, démarrer ou terminer une tâche actualise en temps réel mon graphique sur la droite. Donc, ça me permet de gagner du temps. Donc, si on analyse un peu plus en détail le parcours de mon client, on voit qu'on peut distinguer à la fois des tâches internes, des tâches agences. Donc, je peux aussi voir que plusieurs collaborateurs travaillent sur cette affaire. Donc, ça veut dire qu'au sein d'une même affaire, on peut identifier des collaborateurs qui travaillent ensemble sur une même affaire. Donc, ici, par exemple, je vois qu'on a Jean qui est responsable commercial, j'ai Charles qui est du support ici, qui travaille aussi sur mon parcours client. Donc, ça va être intéressant de voir comment plusieurs au sein d'une même entreprise peuvent travailler sur une même affaire. Donc, cette modélisation très visuelle me permet donc de savoir où mes collègues aussi en sont dans le traitement de leurs tâches. Parce qu'effectivement, ici, je pourrais voir que, mais par exemple, Jeanne a bien effectué de la diffusion sur le contenu des réseaux sociaux. Donc, ça me permet de savoir où elle en est. Et alors que parfois, il peut être un peu difficile en travaillant au service commercial de savoir où on est le traitement d'une demande qui a été faite, par exemple, au service support. Donc, ça permet, entre guillemets, la cohésion d'équipe et une certaine transparence qui permet de mieux travailler ensemble et être plus efficace dans la réponse qu'on va apporter à notre client. Donc, bien sûr, au niveau client aussi, on peut associer euh, euh, plusieurs contacts à une affaire. Donc, typiquement ici, dans le cadre de mon affaire, je peux identifier que j'ai deux contacts qui jouent le rôle soit de décideur ou autre dans cette affaire. Et tout à l'heure, comme Sonia le disait, ça me permet après de me positionner, de positionner les bons interlocuteurs de mon entreprise en face des bons interlocuteurs au bon moment dans la conclusion de l'acte d'achat. D'accord? Donc, pour préparer mon rendez-vous téléphonique que j'ai sur cette affaire, je peux aussi, comme je l'étais tout à l'heure, revenir sur ma fiche compte. Donc, ma fiche compte, c'est la fiche société. Pour avoir une vision un peu plus macro et savoir, par exemple, si c'est plutôt un gros client, si on a déjà eu des affaires avec lui, ça va me permettre d'être beaucoup plus pertinent dans mon rendez-vous commercial. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, on a basculé sur une fiche compte, une fiche société, avec le CO en vert en haut à gauche. Donc, mon information, un peu comme sur l'affaire, est organisée sous forme d'onglet. Donc, je peux avoir des informations concernant les informations financières sur les employés ou des informations marketing. Toujours le même principe de panneau d'intelligence contextuelle sur la droite qui me permet en fait d'avoir des informations relatives à mon compte et ça me permet en fait d'avoir des informations que je n'aurais peut-être pas pensé aller chercher en préparant mon rendez-vous. Donc ici, j'ai mon organigramme. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai mon indicateur sur les affaires. Je vois que j'ai déjà 3 affaires avec ce client, dont une qui a été gagnée, une qui a été perdue. Donc ça me permet peut-être d'évoquer ces affaires-là avec mon client. Éventuellement, la géolocalisation, très utile quand je suis dans de la prospection ou si je veux optimiser mon déplacement. Donc, je peux aussi consulter en fait ce qu'on appelle la vue 360 ici, où je vais avoir notamment les différents contacts de ma société, les différents appels, les différents tickets, s'il y a des tickets qui ont été créés récemment, et notamment les réunions. Donc là, j'ai l'exhaustivité des informations, donc j'ai vraiment ma vue 360 pour justement préparer mon rendez-vous. Et je peux aussi basculer sur le flux d'activité. En fait, le flux d'activité, c'est un mini réseau social d'entreprise qui permet en fait d'avoir des informations qui transitent entre les utilisateurs du CRM sans passer par le biais de email. Donc ici, par exemple, je peux voir les différentes informations qui ont été
qui ont été réalisés sur ce compte. Et une fois que j'estime que une fois que j'estime que j'ai assez préparé mon rendez-vous, je peux revenir sur ma page d'accueil. Donc une fois que je suis revenu, alors là j'ai donc ce premier exemple, la modélisation du parcours d'achat d'un client existant. Donc on a vu comment à partir de la messagerie, j'ai consulté les informations associées à mon client, j'ai accédé aux détails parce que la messagerie ne me donne pas l'exhaustivité des informations. J'ai accédé aux détails sur l'affaire que j'avais en cours. J'ai pu visualiser où mon client se situait dans son parcours d'achat, que j'ai pu mettre à jour. J'ai préparé un rendez-vous téléphonique associé. D'accord? Donc maintenant que j'ai fait cette première tâche de ma journée, je vais passer maintenant à autre chose. Donc ici, je suis revenu sur ma page d'accueil. Donc un petit mot sur la page d'accueil. Vous avez ici le petit cube qui me permet à tout moment de revenir sur ma page d'accueil. Ici, vous avez les différents modules de l'application auxquels j'ai accès. Donc un administrateur gère cette notion d'accès au module PAP ou pas en fonction de mon activité pour éviter d'avoir des modules que je n'utilise pas affichés ici dans cette barre. Donc j'ai aussi ce qu'on appelle la recherche globale qui me permet de lancer une recherche au travers tous les modules ici que vous voyez auxquels j'ai accès. J'ai mon profil utilisateur et j'ai aussi une barre de création rapide d'enregistrement si besoin. Alors si on se focalise un peu sur les différents composants que j'ai décidé d'afficher sur ma page d'accueil, donc qui est entièrement personnalisable. Sur la droite, vous voyez un portefeuille d'affaires qui me permet en fait, d'avoir des informations concernant les affaires que j'ai en cours. Et donc, ça me permet d'avoir l'exhaustivité de mes affaires en fonction de leur phase de vente. Sur un peu plus en bas, j'ai décidé d'afficher un agenda, donc mes activités planifiées, avec mes réunions, mes appels. Donc, ça me permet aussi d'avoir, en fait, comme on le voyait tout à l'heure, par le biais de la messagerie, de synchroniser justement ces activités dont on parlait, ces appels. Je peux aussi avoir le calendrier, enfin, l'agenda de mon équipe qui me permet d'avoir une visu sur disponibilité ou pas. J'ai décidé aussi d'afficher un flux Twitter pour rester connecté sur certaines choses et le fameux flux d'activité dont on parlait tout à l'heure où un collègue ici m'annonce que sur le compte que je consultais, on a mis à jour un ticket et notamment je pourrais en profiter pour en parler avec mon client quand je vais l'appeler tout à l'heure, lui dire qu'on attend une réponse de sa part suite à une réponse qu'on lui a fournie sur le ticket. Et en haut à gauche, vous voyez que j'ai décidé d'afficher mes leads prioritaires à traiter. Donc en fait, c'est d'ailleurs le traitement d'un lead entrant qui va constituer mon second exemple d'initialisation de parcours client. Donc ici, j'ai mon lead client petit que je vais afficher. Ici, toujours le petit moyen mémotechnique LE en bleu, je suis bien sur une fiche lead. J'ai l'ensemble des informations qui ont été bien remplies par mon prospect. Donc en fait, cette fiche lead, elle provient d'un formulaire que j'ai passé, que j'ai positionné sur mon fiche internet, que mon prospect a rempli et qui a été transféré dans mon CRM. Donc un lead au sens Sugar, en fait la définition de lead, c'est un prospect non qualifié. Donc du coup, c'est un prospect avec qui on n'a pas encore eu de premier contact et qui nous fait une demande. Donc typiquement ici, notre prospect nous dit qu'il aimerait avoir des renseignements concernant un projet de voyage qu'il souhaite organiser pour la fin de l'année dans les Antilles. Donc ça, c'est la demande qui a été faite sur le site internet, mais on n'a pas d'informations supplémentaires à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est qu'on a automatisé la création d'un appel en fonction des informations qui ont été renseignées par mon lead. Une fois qu'on considère que le lead a assez d'informations qui ont été rentrées, on va planifier un appel. Donc là, je vais simuler le premier contact pour qualifier son besoin. Donc je vais appeler mon lead client petit. Je vais être en ligne avec elle, on va discuter, on va échanger. Et ici, je vais saisir mon petit compte rendu et dire ce dont on a parlé dans cet appel. Donc, au cours de cet appel, on a qualifié, donc qualification du besoin. Et on a aussi profité pour initialiser son parcours client. C'est-à-dire qu'en discutant avec elle, je lui ai posé des questions qui m'ont indiqué, qui m'ont
indiquer par quelles étapes elle comptait passer pour son parcours d'achat. Et du coup, je vais initialiser, on va le voir ensemble, son parcours client. Donc ici, j'ai mon petit compte rendu qui est fait. Donc ça me permet de le sauvegarder toujours dans la transparence d'informations avec mes collègues. Ici, quand je vais revenir sur mon livre de Claire Petit, n'importe qui ayant accès à l'application pourra visualiser que effectivement j'ai effectué cet appel. Et maintenant que j'ai effectué cet appel et que j'ai qualifié son besoin et que je vais pouvoir initialiser son parcours client, je vais venir convertir mon lead, c'est-à-dire le transformer en compte, contact et affaires. Donc typiquement ici, en qualifiant mon lead, je me suis rendu compte qu'en fait, elle parlait de séjour en Martinique. Donc ça veut dire que j'ai eu plus d'informations. Il ne s'agit plus de séjour aux Antilles, mais là, elle a un vrai besoin qui a été identifié. Donc je vais identifier une date de clôture, un montant approximatif de cette affaire, et je vais pouvoir sauvegarder et convertir mon lead. L'avantage, c'est qu'en quelques clics, j'ai enrichi ma base prospect, donc j'ai créé un compte en un seul clic, j'ai créé un contact et j'ai initialisé une affaire. Donc à partir de cette affaire, on va pouvoir voir maintenant comment je peux initialiser le parcours client. Donc ici, si je vais sur mon compte d'article en test, j'aurai mon affaire que j'ai initialisée. Je vais faire un petit refresh, peut-être qu'il n'a pas pris. Alors, il n'a peut-être pas initialisé mon affaire, donc je vais le recréer mon affaire. Je lui fais une fausse manipulation. Donc, je vais recréer mon article grand test pour 8 personnes qui est en phase de prospection avec une date de clôture estimative. Je vais mettre un montant. Sauvegarder. Donc maintenant que mon affaire a été initialisée, on verra ensemble comment je peux très rapidement initialiser mon parcours d'achat. Donc ici, je vais charger mon parcours organisation d'entreprise qui va charger. Et l'idée, c'est que comme on a vu tout à l'heure, toutes les étapes, toutes les tâches qu'on avait vues sur le parcours client le parcours de mon autre client vont se créer et en quelques secondes, j'ai l'ensemble de mes tâches qui sont créées. Comme je le disais tout à l'heure, l'avantage c'est de gagner du temps, oui, mais on peut aussi très bien personnaliser en disant que par exemple, mon client ne va pas passer par une veille sur Internet et dire que cette tâche-là n'est pas applicable dans ce cas-là. Donc, je gagne du temps, mais je peux aussi personnaliser, supprimer, modifier des tâches ou des étapes et dire que certaines choses ne seront pas applicables dans mon cas. Typiquement ici, je peux venir modifier la tâche diffusion sur les réseaux sociaux et demander à une collègue de plutôt diffuser du contenu sur les offres, diffuser des contenus sur la Martinique, sur les réseaux sociaux par exemple. Diffuser du contenu sur la Martinique, sur les réseaux. Et je peux assigner cette tâche comme on le voyait tout à l'heure et dire que cette tâche sera réalisée par celle qui s'occupe du marketing chez nous, Jeanne Durand, et sur mon affaire, donc là ça sauvegarde. Voilà, quand je reviens sur mon affaire, j'aurai bien la visualisation comme quoi j'ai bien assigné une tâche à une collègue du marketing qui devra diffuser des contenus sur les réseaux sociaux sur la Martinique. Ce qui me permettra en fait d'être présent sur les réseaux et de faciliter l'achat de mon client s'il voit qu'effectivement quand il fait sa veille sur les réseaux, il nous trouve. D'accord ? Donc on peut aussi identifier, comme on l'a vu tout à l'heure,
Claire Petit comme contact principal sur cette affaire. Donc sur mon affaire, j'ai bien une liaison que je peux faire. Je peux associer et dire que Claire Petit, dans ce contexte-là, de cette affaire-là, ce sera le décideur principal. Donc quand il faudra négocier, par exemple, ici j'ai une phase de négociation, ici je sais qu'il faudra le faire avec Claire Petit et je peux lui donner ici le rôle de décideur principal. Donc tout à l'heure, quand Sonia en parlait, ça me permet de positionner certaines étapes clés et de positionner chez nous les bons interlocuteurs en face des bons interlocuteurs chez mon client. D'accord? Donc maintenant que j'ai initialisé j'ai donc pu à travers ces deux exemples illustrer la modélisation du parcours client. Donc, à partir d'un client existant où on avait déjà un parcours qui était déjà chargé, qu'on a mis à jour, et en initialisant celui d'un prospect en quelques clics et en complétant, en ajustant, en personnalisant ce modèle-là. Donc, on a vu comment cet outil me permet à la fois de gagner en productivité, mais aussi en transparence et partage d'informations avec mes collaborateurs. Donc, on peut très facilement savoir où on est un client ou un prospect dans son processus d'achat et surtout savoir si en interne, les bonnes actions ou tâches sont réalisées. Donc, cette connaissance qu'on a du client et surtout le partage de ces informations au sein des équipes permettent d'être plus pertinent quand on sera face au client et on va apporter une réponse en fait qui sera plus personnalisée et en fait me démarquer de mes concurrents, ce qui va augmenter mes chances de répondre à son besoin. Donc je vais laisser la main à Sonia pour la suite et on va revenir, comme elle disait, à la fin avec vos questions. Alors, merci Yanis pour cette démonstration. Avant vos questions, rapidement, donc quelques mots sur Sugar et sur Synovia. Donc Sugar CRM aujourd'hui, c'est un peu plus de 7500 clients donc dans son API. Sugar travaille uniquement avec des partenaires. Donc, ne vont pas direct, mais travaille avec des partenaires donc un peu partout dans le monde, dont fait partie Synovia. Et aujourd'hui, donc nous sommes le premier partenaire historique de Sugar en France. Donc avec Sugar a un taux de croissance continue maintenant depuis près de 6 ans. Ici, donc, on va retrouver quelques indicateurs du grand cabinet de Gartner qui positionne en fait depuis 3 ans maintenant la solution Sugar comme la solution visionnaire. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais on va dire que Sugar donc, est positionné ici, donc dans ce cadran. Visionnaire, pourquoi? Parce que la spécificité en fait de Sugar, c'est qu'aujourd'hui, c'est le seul parmi tous ses concurrents qui va être vraiment dédié uniquement sur la partie CRM. Donc, ce que vous avez pu voir déjà au travers de la démo de Yanis, c'est vraiment aujourd'hui un pur CRM. Les excusez-moi. Donc les avantages aussi de Sugar, c'est que c'est une interface qui va être complètement adaptable sur PC, sur tablette, sur mobile, avec une application dédiée également. Sugar va vous permettre aussi donc justement une expérience utilisateur de qualité avec des fonctionnalités qui vont être pensées pour les entreprises, comme on a pu le voir avec des panneaux qu'on appelle des panneaux d'intelligence contextuelle, qui vont donc être issus provenant de données internes mais externes également. Sugar fournit aussi une solution flexible, donc elle peut être à la fois, c'est une solution qui peut être hébergée chez vous ou chez nous. Il y a une intégration facile au niveau de tout ce qui est l'application de votre SI. On a la possibilité également de personnaliser, de pousser
comme vous avez pu le voir justement lors de la démo de Yanis, certains modules et adapter d'autres champs. Sugar fournit aussi, en plus de valeur ajoutée, comme je l'ai expliqué, donc c'est une tarification qui va être simple, sans coût caché, beaucoup moins coûteux à personnaliser et à intégrer. Et c'est vraiment un CRM complet qui va donc de la vente jusqu'à la partie marketing, la partie manager et puis également la partie support. Quelques mots sur Synolia, sur nous. Donc aujourd'hui, Synolia a été créé en 2004. Donc nous avons réalisé un peu plus de 650 clients, dont 350 sur la partie CRM. Nous avons 2 agences à Lyon et à Paris avec plus de 60 personnes. Nous réalisons donc un chiffre d'affaires de 5,8 millions réalisé sur 2015. En plus donc de tout ce qu'on a pu voir, donc on est effectivement expert de la relation client. On va travailler également sur deux autres axes qui sont la partie e-commerce et la partie business intelligent. Donc là, vous pouvez voir quelques solutions que nous proposons. Donc sur la partie e-commerce, on va travailler avec Magento et avec PrestaShop, qui sont donc des applications web open source et qui vont nous permettre de réaliser des sites e-commerce. Nous avons également Akeneo. Akeneo, c'est une solution qui est leader aujourd'hui sur le marché du PIM open source. Donc c'est une solution qui est à la fois intuitive et simple et qui va justement vous permettre de simplifier en fait tout ce qui va être le processus de la gestion des informations produits. Donc c'est trois solutions qu'on propose sur la partie e-commerce. Et puis on a également toute la partie BI, Business Intelligence. Donc on va travailler avec du clic et puis du tableau. C'est des outils qui vont vous permettre donc là d'exploiter vos données, d'analyser les données des entreprises pour justement derrière calculer des impacts sur des campagnes marketing, sur de la vente, parce qu'on va pouvoir coupler aussi bien le siège sur du CRM que sur des sites e-commerce. Quelques-unes de nos références, donc on intervient dans des domaines, des activités aussi diverses que dans l'industrie, dans le tourisme, donc voilà, dans le secteur avec Onen, Trigano. Donc on est capable aujourd'hui d'intervenir et de positionner donc nos solutions et Sugar CRM suivant votre activité et définir évidemment avec vous et vous accompagner sur vos besoins. Donc voilà sur la partie de présentation. On va maintenant donc arriver à la partie questions et réponses de notre part, bien sûr. Alors oui, on a une première question. Est-ce que cette connexion avec la boîte mail Sugar fonctionne avec Outlook? C'est une question qui a été posée sur le chat. Donc je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le chat. Alors oui, comme je l'ai dit en intro, j'ai utilisé Gmail, mais un connecteur plugin existe en standard avec notamment Outlook et Lotus. Donc on peut faire exactement les mêmes manipulations. On a les mêmes fonctionnalités de la barre latérale qui nous permettent d'archiver les emails, de synchroniser des contacts et des activités, donc tout ce qui va être tâches, rendez-vous, appel, et aussi avoir les informations provenant du CRM, donc visualiser des informations. Donc oui, il est possible de connecter Sugar à un Outlook. On a une autre question. À quoi correspond le score du lead? Donc effectivement, c'est au moment de la démonstration où j'ai converti mon lead, il y avait effectivement une notion de score. En fait, j'ai paramétré ma solution pour qu'en fonction des informations qui sont rentrées par le prospect dans mon formulaire, mais je calcule en fonction de ces informations l'intérêt que j'aurai pour ce lead. Donc, c'est-à-dire que la notion de score veut dire que plus c'est élevé, plus ce lead sera intéressant pour moi. On a vu que dans mon exemplaire petit, il y avait vraiment un vrai projet de voyage. Donc, ça me permet de positionner comme important, comme prioritaire par rapport à d'autres leads. Une autre question. Donc, le plugin Customer Journey est utilisable avec quelle version de Sugar? Alors, effectivement, cet outil est proposé à partir des éditions 7 de Sugar.
Donc, si vous êtes peut-être client existant, effectivement, c'est un outil qui est proposé en option à partir des éditions 7. Et pour ça, faudrait vous rapprocher de votre interlocuteur commercial ou éventuellement de Sonia si vous n'en avez pas, dont les coordonnées sont affichées ici, pour bénéficier de cet outil. Et on a, donc je regarde sur la version pro. Voilà. Alors, une autre question, la connexion fonctionne-t-elle avec Sophos? Alors, avec Sophos, j'imagine que oui. Personnellement, je ne l'ai jamais testé, mais j'imagine que oui. Ça, on pourra revenir vers vous pour confirmer cela. Une autre question, puis-je créer mes propres parcours clients? Alors oui, évidemment, il est possible de créer ses propres modèles de parcours où justement vous allez pouvoir y associer les étapes que vous voulez, les tâches que vous voulez, et même décider sur quel module vous voulez voir apparaître ce parcours client. Donc, oui, il est possible de créer vos propres parcours clients. Alors, j'ai une autre question qui concerne l'automatisation de certains process. Effectivement, on a vu que lors d'un chargement d'un parcours client, on peut associer de façon automatique certaines tâches ou étapes à un collaborateur, ce qui permet aussi de gagner en productivité. Donc, effectivement, on peut automatiser certains de ces processus-là et paramétrer, par exemple, d'office des dates d'échéance. Oui, c'est tout à fait envisageable. Alors, puis-je effectuer des rapports? Ah oui, une question intéressante. Puis-je effectuer des rapports en fonction des parcours clients? Donc, je vais revenir sur mon écran. Effectivement, ici, voilà, je reprends parce qu'effectivement, je n'avais pas activé mon micro. Ce que je disais, c'est que j'ai paramétré euh, une page d'accueil qui me permet d'afficher les rapports que je me suis construits sur mes parcours clients. Donc, typiquement, ici, j'ai les différents types de parcours clients que j'ai chargés. On s'est arrêté sur le parcours organisation de voyage d'entreprise, mais je peux en avoir plusieurs ici, comme je vois service B2B, générique B2B, etc. Donc, je peux savoir lequel est le plus utilisé et je peux aussi, en fonction du parcours client, savoir quelles sont les étapes qui sont les plus, sur quelles étapes je suis le plus sur mon parcours client. Donc, effectivement, il est possible de faire des rapports sur le module parcours client, donc via le module de rapport standard. Alors, encore une ou deux questions. Alors, je ne sais pas encore modéliser le parcours de mes clients. Comment puis-je utiliser cet outil? Alors là aussi, une très bonne question. On a en fait une équipe de consultants qui peuvent vous aider à modéliser le parcours de vos clients. Donc en plus, le travail de ces consultants, en fait, qui font un transfert de compétences, vous permettent de vous rendre autonome dans cet exercice de construction du parcours de vos clients. Et à la fois, vous pourrez même par la suite aider vos clients à modéliser leur propre parcours
Donc à ce niveau-là, il y a pas de souci. On vous aide aussi à construire ces parcours clients. On a aussi une question. Pouvons-nous utiliser cet outil pour modéliser d'autres sortes de processus? Alors oui, effectivement, là, on est parti de la modélisation de parcours client, mais on peut aussi utiliser cet outil, notamment dans la gestion de projet, qui comporte un certain nombre d'étapes ou de tâches à réaliser. Donc ça aussi, c'est possible de le faire. Donc on peut utiliser cet outil, notamment dans la gestion de projet, ça s'y prête totalement. Une dernière question. On attend si vous avez encore une dernière question. Donc, on a une question concernant si l'application est disponible en mode hors ligne. Alors oui, les utilisateurs peuvent utiliser via l'application mobile le mode hors ligne qui permet de consulter ou mettre à jour des enregistrements. Donc ça aussi, ce sont des choses qui se paramètrent de façon standard. On peut avoir en standard une application mobile qui offre le mode déconnecté. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Vous aurez la possibilité, pour ceux qui sont venus en cours, de pouvoir regarder l'intégralité du webinaire et surtout, si vous avez, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup et très bonne journée.